Imagine un instant que, dans ta propre ville, une élection ait lieu et que le candidat vainqueur ait eu accès à tous les bulletins de vote par correspondance avant même le dépouillement. Pas une théorie du complot ni une simple rumeur. C'est exactement ce qui vient de se produire à Strasberg. Des milliers de voix ont disparu, le scrutin a été annulé et la Sûreté de l'État mène désormais l'enquête. La question n'est plus de savoir s'il y a eu des irrégularités, mais jusqu'où s'étend réellement le scandale. Ceux qui pensent encore que les élections en Allemagne se déroulent toujours de manière irréprochable croient sans doute aussi au Père Noël. Un nouveau scandale électoral a éclaté hier et je reste stupéfait par l'audace avec laquelle certains agissent aujourd'hui. Il s'agit de l'élection du maire de Strasberg, un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est ma ville d'origine. Regardons d'abord les faits, puis ce que l'AfD en dit elle-même. Le média RBB a écrit ceci. L'élection municipale de Strasberg déclarée invalide. Le Landrat du district de Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, SPD, a officiellement annulé le scrutin. Cette décision a été confirmée lundi au RBB par le vice-Landrat Friedemann Hanke, CDU. Selon les informations disponibles, l'administration du district, agissant comme autorité de tutelle, a annulé l'élection du maire de Strasberg après les irrégularités signalées concernant le vote par correspondance. Le Landrat Schmidt a réagi aux défauts électoraux qui lui ont été rapportés. Et, comme l'a confirmé Hanke, la protection de l'État ainsi que le parquet ont ouvert une enquête. Une plainte a été déposée pour suspicion de fraude électorale. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il devient clair qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur ordinaire, mais d'un événement qui, en principe, ne devrait jamais se produire en Allemagne. L'ampleur du scandale est telle que même le Staatsschutz et le ministère public doivent désormais intervenir. Et pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, voici une brève explication. En Allemagne, la protection de l'État et le parquet enquêtent sur des infractions qui dépassent la criminalité classique et concernent l'État, la Constitution ou la sécurité publique. Oui, des faits qui vont bien au-delà d'un simple délit ordinaire. Apparemment, la situation devient vraiment explosive et les premières conséquences pourraient tomber rapidement. Au centre de l'affaire se trouve Patrick Hübner, candidat à la mairie de Strasberg et vainqueur du premier tour. Le problème, c'est que cette élection n'aurait pas suivi les règles normales et que cet homme fait désormais face à des accusations de fraude suffisamment graves pour justifier l'intervention du Staatsschutz. Et lorsque j'ai découvert ce qui lui est reproché, j'ai eu du mal à en croire mes yeux, presque au point d'en rester sans voix. Alors regardons les détails de plus près. Accrochez-vous bien. Les irrégularités ont été constatées lors du vote par correspondance et ont été jugées si graves qu'une procédure de contrôle électoral aurait dû conduire à l'annulation du scrutin, a expliqué le Landrat par écrit à la maire Elke Stadler. Le candidat Patrick Hübner, arrivé en tête, aurait eu un accès illimité à la majorité des enveloppes électorales retournées. Selon Schmidt, les lettres de vote déposées par les électeurs dans les boîtes de la Deutsche Post étaient ensuite placées dans la boîte postale officielle de la ville de Strausberg, qui se trouvait justement dans le commerce du candidat lui-même. Entre la réception des enveloppes et leur transfert vers l'administration municipale, Patrick Hübner aurait donc pu y accéder à tout moment. Et là, tenez-vous bien, car on entre dans la partie de l'histoire qui laisse même des responsables électoraux expérimentés sans voix. Normalement, c'est la Poste qui enregistre et compte les plis électoraux. Mais dans ce cas précis, cette tâche aurait été confiée directement à Patrick Hübner en tant qu'exploitant de l'agence postale, selon les explications du Landrat pour justifier l'annulation. Le candidat à la mairie se serait donc retrouvé lui-même chargé du comptage, sans que la ville de Strausberg ni la responsable des élections n'en soient informés. Franchement, imaginez un peu, un candidat qui supervise lui-même la réception des votes par correspondance et qui remporte ensuite l'élection comme par hasard. Et ce n'est que parce qu'un record inhabituel de lettres manquantes a été constaté que toute l'affaire a fini par attirer l'attention. Au total, plus de 4000 enveloppes de vote avaient été envoyées aux électeurs de Strausberg, mais seulement 2835 sont revenus à l'autorité électorale et ont été comptabilisés dans le bureau de vote par correspondance. Une différence d'environ 1200 enveloppes, soit près de 30%, n'avait jamais été observée lors des scrutins précédents, a indiqué la responsable électorale au Landratsamt. À titre de comparaison, lors des élections fédérales, 6121 votes par correspondance avaient été expédiés et 5885 électeurs les avaient effectivement renvoyés.
Alors si je comprends bien, en principe, seules les personnes réellement décidées à voter demandent des documents pour le vote par correspondance, ce qui fait que 90 à 95% des enveloppes reviennent normalement et sont intégrées au résultat final. Mais cette fois-ci, à peine 70% ont pu être comptés parce que les bulletins cochés se sont retrouvés auparavant entre les mains du candidat Patrick Hübner. Oui, exactement celui qui a ensuite remporté l'élection, comme par hasard. Et vous comprenez maintenant pourquoi le scrutin a été annulé et pourquoi la protection de l'État enquête pour soupçon de fraude. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'attends maintenant de voir ce que le parquet va réellement découvrir. Le député AfD du Landtag du Brandenburg, Figge, s'est lui aussi exprimé très clairement sur cette affaire. Regardez plutôt. Il est suspect que sur 4000 lettres envoyées, seulement 2800... Imagine un instant que, dans ta propre ville, une élection ait lieu et que le candidat vainqueur ait eu accès à tous les bulletins de vote par correspondance avant même le dépouillement. Pas une théorie du complot ni une simple rumeur. C'est exactement ce qui vient de se produire à Strasbourg. Des milliers de voix ont disparu, le scrutin a été annulé et la Sûreté de l'État mène désormais l'enquête. La question n'est plus de savoir s'il y a eu des irrégularités, mais jusqu'où s'étend réellement le scandale. Ceux qui pensent encore que les élections en Allemagne se déroulent toujours de manière irréprochable croient sans doute aussi au Père Noël. Un nouveau scandale électoral a éclaté hier et je reste stupéfait par l'audace avec laquelle certains agissent aujourd'hui. Il s'agit de l'élection du maire de Strasbourg, un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est ma ville d'origine. Regardons d'abord les faits, puis ce que l'AfD en dit elle-même. Le média RBB a écrit ceci. L'élection municipale de Strasbourg déclarée invalide. Le Landrat du district de Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, SPD, a officiellement annulé le scrutin. Cette décision a été confirmée lundi au RBB par le vice-landrat Friedemann Hanke, CDU. Selon les informations disponibles, l'administration du district, agissant comme autorité de tutelle, a annulé l'élection du maire de Strasbourg après les irrégularités signalées concernant le vote par correspondance. Le Landrat Schmidt a réagi aux défauts électoraux qui lui ont été rapportés. Et, comme l'a confirmé Hanke, la protection de l'État ainsi que le parquet ont ouvert une enquête. Une plainte a été déposée pour suspicion de fraude électorale. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il devient clair qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur ordinaire, mais d'un événement qui, en principe, ne devrait jamais se produire en Allemagne. L'ampleur du scandale est telle que même le Staatsschutz et le ministère public doivent désormais intervenir. Et pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, voici une brève explication. En Allemagne, la protection de l'État et le parquet enquêtent sur des infractions qui dépassent la criminalité. Imagine un instant que, dans ta propre ville, une élection ait lieu et que le candidat vainqueur ait eu accès à tous les bulletins de vote par correspondance